Nous bénissons le Seigneur pour cet après-midi. Et c'est un privilège que nous sommes dans la présence du Seigneur. Amen. Ce sont les vivants qui louent, qui glorifient le Seigneur. Car la parole dit, tout qui respire loue le Seigneur. Amen. C'est nous les vivants. Amen. Que nous avons la souffle de vie pour adorer celui qui nous donne la souffle. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour cet après-midi, Seigneur. Nous voulons prendre un moment, Seigneur, d'être dans ta présence, Seigneur. Et nous te disons merci pour le privilège, Seigneur, d'être en ta présence. Laisse que ton nom soit élevé et glorifié, Seigneur, au milieu de nous. Père, permets que la faveur du Saint-Esprit soit au milieu de nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous repoussons toute puissance qui n'est pas de toi, soit loin au nom de Jésus-Christ. Nous voulons que, Seigneur, cet après-midi, qu'il y ait une forme atmosphère du Saint-Esprit au milieu de nous. Nous voulons, Seigneur, cet après-midi, élever et glorifier ton nom, Seigneur. Et que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, Papa, dans les noms précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est le jour de l'intercession. Amen. C'est le jour que nous avons donné les noms comme les jours des soldats. Alléluia. Nous sommes des soldats qui se mettent au front pour combattre les adversaires. Amen. Alors, je vais donner juste une introduction sur l'intercession. Amen. Hein? Amen. Donc, nous allons parler de l'intercession. Normalement, l'intercession, c'est la prière. Alléluia. L'intercession, c'est la prière qu'on fait en faveur d'une autre personne. Alléluia. C'est une demande de Dieu de venir en aide à une autre personne ou une nation. Alléluia. L'intercession, c'est la prière qu'on fait en faveur de notre personne. Alléluia. Ou il demande à Dieu de venir soutenir, aider une autre personne. Alléluia. C'est ça le but de l'intercession. Donc si nous sommes là, nous sommes là pour intercéder pour d'autres personnes. Ça peut aussi être une raison pour nous-mêmes. Amen. Mais c'est l'intercession, nous intercédons pour les autres personnes, pour nos familles, pour l'Église. Alléluia. Pourquoi nous demandons la prière de l'intercession? Pourquoi on demande la prière de l'intercession? Parce qu'on a besoin de secours. Amen. Pourquoi nous demandons la prière de l'intercession? Parce que nous avons besoin. Ou peut-être une autre personne, il a besoin. C'est ça, la but de l'intercession. Parce qu'on se sent faible. Quand on se sent faible, on a besoin de demander l'aide à d'autres frères, sœurs, d'intercéder. Amen. Alléluia. Même un homme de Dieu élevé a besoin de demander l'aide. Donc il soutient, il a besoin de l'intercession. Alléluia. Parce que c'est un acte d'humilité. Alléluia. C'est lui qui a besoin. Alléluia. Il demande à un frère, une soeur, sœur, prie pour moi. Vous intercédez pour moi. Amen. La humilité précède la gloire. Alléluia. Quand je me sens faible, je viens, je cherche papa Franck, je dis papa Franck, vous intercédez pour moi. Amen. Même un homme de Dieu plus élevé peut demander. Je pense que nous avons appris ici. Même Paul a demandé qu'on puisse intercéder pour eux. Afin quand ils
il va prêcher la parole, il y a l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alléluia. Celui qui demande la prière de l'intercession, c'est quelqu'un qui a la humilité en lui. Ou quelqu'un qui a besoin, il demande. Amen. C'est celui qui se sent dans les sécurités. Quand tu te sens dans les sécurités, tu demandes les autres d'intercéder pour toi. Mais un intercesseur, il bénéficie aussi la faveur de Dieu. Quand tu intercèdes pour les autres, tu bénéficies aussi la faveur de Dieu sur toi. Quand tu es intercesseur, alléluia, quand vous voyez Papa Mbouté là, quand vous voyez Papa Franck est là, il est en train d'intercéder pour l'église. Il est en train d'intercéder pour que les enfants de l'église bénéficient le soutien de Dieu. Lui aussi, il va bénéficier. Alléluia. Pour cela, il est très important avoir cette casquette de l'intercesseur. Parce que quand tu intercèdes pour les autres, toi aussi tu bénéficies la faveur de Dieu sur toi. Parce qu'à tout moment que tu vas passer dans la présence du Seigneur pour intercéder pour les autres, la grâce de Dieu est sur toi. Amen. Ça te permet la bonne relation avec le Seigneur. Ça te permet d'être toujours dans la présence du Seigneur. C'est ça la beauté de l'intercesseur. Il demeure dans la présence du Seigneur. Il vit dans la présence du Seigneur. Parce que à chaque moment, à chaque instant, il est là toujours. Il est là à la présence de Dieu. Il intercède pour l'église. Il intercède pour ceux qui sont malades. Il intercède pour ceux qui ont des problèmes. Et cette personne, il vit dans une grande atmosphère de la puissance de Dieu. Pour cela, mes bien-aimés, cherchez à avoir cette casquette de l'intercesseur. La Bible dit d'être imitateur de Christ. Christ, il était un intercesseur. La Bible dit, toutefois, quand il finissait quelque chose, il partait dans le montagne pour prier, pour intercéder. Il est notre modèle. Si tu veux avoir la casquette de l'intercesseur, c'est ça, aller prendre le temps de prier pour les autres. Lorsque nous demandons à une personne de prier pour nous, pour que Dieu puisse exaucer l'intercession, il faut que la personne qui demande la prière, il doit avoir la foi. Et toi, qui va intercéder pour lui, tu dois avoir aussi la foi. Et la foi, ensemble, crée une atmosphère. Pour cela, on dit que le prière des justes a une efficace. Amen. Celui qui demande la prière de l'intercession, à celui qui va intercéder pour lui, il y a des choses qui va jouer. C'est la foi. Amen. Si je suis malade, je demande, Papa Franck, prie pour moi, je suis malade. Je mets ma foi. Amen. Connecté à la foi de Papa Franck. Amen. Et Papa Franck, lui, quand il va déclarer avec la foi qu'il a, la foi là, ça va monter comme une parfaite de bonne odeur devant le Seigneur. Et le Seigneur, il va exaucer. Alléluia. Amen. Et le Seigneur va répondre. Pour cela que la Bible dit, personne ne peut être agréable devant Dieu sans la foi. Alléluia. Pour être agréable devant Dieu, c'est la foi. Maintenant, si notre foi monte vers Dieu, et Dieu exauce à gré notre foi, opère des miracles. Pour cela, on peut voir qu'ici, à l'église, des jeunes, ils sont en train d'avancer dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Les apprentissages, nous voyons que les jeunes, ils sont bénis même dans leur travail. Nous voyons que les papas trouvent des travaux, les mamans trouvent des travaux. Nous voyons que les choses changent à cause de l'intercession. Parce que l'intercession attire la faveur de Dieu à l'église.
Et l'intercession permet que les œuvres de l'ennemi, Satan, soient loin à l'église. Parce que l'intercession permet l'atmosphère du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit opérer à l'église. Pour cela, mes bien-aimés, soyez dans la joie de venir intercéder pour l'église. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie, mes bien-aimés. Alléluia. Alors cet après-midi, nous allons prendre le moment de l'intercession. On va prier. Amen. Ça sera le moment que nous allons prier vraiment beaucoup pour ce qui concerne l'église, notre église, et les membres de notre église. Que le Seigneur puisse faire la grâce. Que le Seigneur puisse verser son onction à l'église, sa bénédiction à l'église. Amen. Nous voulons avoir une église réjouissante. Car la Bible dit, réjouissez-vous. Nous voulons avoir une église réjouissante, une église qui réjouit, non une église qui plaît, non une église de lamentation. Amen. Nous avons un Dieu vivant et puissant. Amen. Capable de faire au-delà. Alléluia. Nous voulons une église où les malades rentrent, sortent guéris. Les gens rentrent avec les problèmes, sortent avec des solutions. Amen. Alléluia. Et l'église de Jésus-Christ, c'est l'église puissante, c'est l'église vivante, c'est l'église de miracles. Alléluia. Il a accompli tout sur la croix. Nous bénéficions seulement de cette faveur. Amen. Nous avons déjà la victoire. Alléluia. Et nous allons bénir le Seigneur. Nous allons